Ouais, salut les Gaulois. Bon, il y en a des bonnes aujourd'hui, quand même. Enfin, aujourd'hui, enfin, pas qu'aujourd'hui. Bah, si, il y a un petit sondage là qui est sorti. Il paraît que 6 Français sur 10 sont d'accord de garder ce gouvernement et de pas avoir à le censurer. Ils sont très contents, quoi, de ce gouvernement. Non, bah, ils sont super, les gars. Tu vois, il y a le Bérou qui fait son petit discours de politique générale, tu vois, c'est, voilà, tranquille, il se perd dans ses feuilles, il sait plus où il en est, le pour. Enfin, alors, le mec, le pays, il est bien ancré avec lui, il n'y a pas de problème, hein. Il y a la, il y a la Madame Borne, ça, Miss 49.3, qui a dit la dernière fois, ouais, ouais, bah, mais c'est pas grave si je connais pas le boulot. Bon, l'éducation, ouais, c'est pas dur, hein. Non, bah c'est pas la peine de connaître le boulot quand on est ministre. On s'en fout, hein. De toute façon, je savais bien que, tu vois, pour toucher un chèque, il n'y a pas besoin d'être banquier, hein. Hein. Eh ouais, bah on est bien, hein, parce que bon, tu vois, la dame là, elle va te vendre de l'éducation, elle a même pas un échantillon sur elle, quoi, tu vois. Hein. Rien qu'à voir à Mayotte, il y a, il y a, il y a, il y a deux mecs qui lui parlent. Bon, c'est des collègues à elle quelque part, hein, parce que bon, bah, c'est des professeurs quand même. Ils lui expliquent un truc. Ah putain, c'est l'heure de l'apéro. Elle tourne le dos. Même pas au revoir. Salut. Bon. Après, bon, c'est quand même de l'éducation. Enfin, c'est la base. Hein. Il n'y a pas que le savoir, hein, il y a aussi le savoir-vivre. Madame Borne, là, 49.3. Ah non, c'était pas là. Non. Non, bah là, elle peut plus, là. Et puis, première ministre, elle est juste ministre de l'Éducation. Enfin, faut voir le truc, quoi. Hein, bon, bah, il y en a plein d'autres, des comme ça. Bon, alors, de toute façon, vous voyez, tous les partis politiques, moi, je suis d'aucun parti politique, moi, je suis un humain, moi. Vous voyez, moi, je suis pas robot, je suis un humain. Moi, je fais pas partie de politique. Les PS, RN, machin, bidule, c'est tous la même confiture. En fait, ils veulent tous la gamelle pour bouffer dedans, quoi. Mais ils veulent pas que la gamelle elle change, parce que sinon, si elle change, on pourra plus bouffer dedans. C'est pas intéressant. Donc là, ils vont pas censurer, vous voyez, là, ils vont pas censurer. Ils ont censuré l'ancien gouvernement pour vous faire croire, en fait, qu'ils faisaient quelque chose. Ah oui, mais ça c'était comploté avec le président, faut pas croire. Bah ouais, comme ça, les gens ils vont croire que y a de l'opposition et puis tout ça qu'on veut vraiment changer les choses. Et puis bon, après, vous voyez ce qu'ils vous mettent, la Bayrou Premier ministre et Totti Conti là. Vous croyez quoi? Alors l'autre il te fait des promesses. Ah ouais, je te promets que. Moi Bayrou, moi je peux te promettre que dans un mois, je fais 1m90 et j'ai les yeux bleus, tu vois. Mais je peux te le promettre, hein. Ah bah, ça coûte rien de promettre, hein. Mais bon, on sait très bien qu'ils vont pas tenir. Ça fait 50 ans qu'ils vous promettent des trucs et qu'ils tiennent pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant qu'on se fait élire, on continue, hein. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit, hein. Vous voyez, le seul truc, ah bah non, non, je suis médisant, hein. Moi, je suis médisant parce qu'il y a des trucs, ils disent ils vont le faire et ils le font. Bah ouais, augmenter les impôts, par exemple. Ah ben ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils vous le promettent, pif. Ah, ça, ils le font. Et puis, il n'y a pas besoin d'attendre un an que ça se mette en route et tout, c'est tout de suite. Hein. Non, bah alors là, ils sont super efficaces. Les taxes, les impôts, les trucs. Ah bah alors là, ça roule, pépère. Bon, bah, tu vois, bah, un petit truc, quoi. J'allais te quitter comme ça sans te parler d'un truc. C'est délirant, tu vois, ce qu'on fait avec ton pognon, quand même. Hein, vous voyez, il y a un rapport là qui a été publié. 80 pages de rapport, tellement qu'il y en a à mettre dedans, tu vois, ça fait 80 pages un rapport, et tout c'est publié sur le site de l'Assemblée nationale, quoi. Quand même, quoi. Après, ils vont vous dire, oh bon, on savait pas. Ben bon, ils regardent pas leur site. Enfin, quand ils marchent, hein. C'est comme tout. Hein. Alors, c'est consacré au Conseil constitutionnel. Ah bah, c'est tranquille, hein. Les mecs, ils sont neuf, hein, neuf sages. Enfin, on appelle ça sage, hein. Bon, neuf sages, parce que c'est le mot, hein. Voilà. Alors, pour ces neuf sages, il y a 2,16 millions d'euros qui sont pour eux, en fait. Hein. Tranquille, quoi, les mecs. Alors, ils sont payés 15 000 euros brut par mois, à rien branler.
Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est quand même le truc qui garantit la Constitution en France, hein. Si vous voulez, c'est les gars qu'on dit que les ZFE, par exemple, que les pauvres ne pouvaient plus rouler avec leur voiture parce qu'ils n'avaient pas les moyens, c'était constitutionnel, quoi. Oui, bon, alors le droit de se déplacer, tout. Non, non, c'est constitutionnel, oui, oui. On a le droit d'interdire aux gens de circuler comme ils veulent avec leur voiture. Bah, ils n'ont pas les moyens, ils marchent à pied, c'est constitutionnel. Ah bah oui, tranquille. Bon, faut quand même savoir que le président du Conseil constitutionnel, hein, c'est monsieur Laurent Fabius. Laurent Fabius. Bon, les jeunes, ils vont pas savoir qui c'est, Laurent Fabius. Hein. Mais moi j'ai 59 ans, hein, donc moi je sais qui c'est, Laurent Fabius. Tu vois, c'est le mec, quand il était ministre, il a fermé les yeux, le gars, sur un petit bout de papier qui passait sur son bureau, qui disait que, attention, hein, fallait chauffer le sang parce que c'était pas bon, les gens ils pouvaient crever. Et puis le gars, comme il y avait du stock, hein, bon, bah, il fallait écouler le stock, donc le mec, il a fermé les yeux. Bon, il y a des hémophiles qui sont morts, il y a des trucs, des machins. Bon, il y a eu un procès, hein, ça a mis 10 ans, hein, 10 ans après, il y a eu un procès. Et on a eu la fameuse phrase de ce cher monsieur Laurent Fabius, qui est maintenant président du Conseil constitutionnel, hein. Donc le mec, il dit si c'est bien ou pas, hein, quand même, hein, hein, hein. La fameuse phrase, hein, responsable, mais pas coupable. Ouais, putain, les gagnants, quoi. Et ce mec-là qui a du sang sur les mains quelque part, eh oui, il a fermé les yeux. Il a dit, oh non, mais allez-y, allez-y, on le fera après. Tu vois, les gens, il y a des mômes hein, qui étaient malades, hein, qui sont crevés et tout. Et ben pour le remercier, ce mec-là, on lui donne 15 000 euros par mois au Conseil constitutionnel, tranquille, peinard, assis dans son gros fauteuil en cuir. Alors, vous voyez ce qu'on fait avec votre pognon déjà. Hein. En plus, il n'y a aucune base légale à ce salaire. Non, c'est un emploi fictif en fait. Mais ils ont le droit parce que c'est eux. Et voilà, le mec il paye même pas d'impôt dessus. Enfin, une petite partie quoi, mais bon, pas tout. Pas de déclaration de patrimoine et tout. Non, 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 ils sont exonérés de tout. C'est pour service rendu à la nation. On voit le service qu'il a rendu, monsieur Laurent Fabius, dont son fils c'est McKinsey. Bah oui. Ah bah alors, pourquoi se gêner, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Bah la preuve, vous voyez, ils vous prennent pour des cons, ça fait 50 ans qu'on nous prend pour des cons, hein, pas que vous, hein, moi aussi. Hein. Mais moi je m'en fous, je vote pas moi, parce que moi je sais que c'est des cons. Donc moi je vote pas, mais bon, bah vous votez, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Hein. Enfin, pour l'instant vous êtes encore libre en France, parce que bientôt ça va changer, hein, vous allez voir. Hein, ils vont bientôt enfermer les opposants, hein, vous savez, une dictature ça commence comme ça. Hein. Et bientôt ça va être... l'argent numérique. C'est-à-dire, l'argent numérique, hein, t'as plus d'argent dans ta poche, t'as plus de pièces, t'as plus de billets. Non, c'est beau, c'est une petite carte. Vous voyez, c'est une petite carte que tu passes, tac, tac, c'est de l'argent numérique. C'est-à-dire que ton pognon, il t'appartient plus. C'est-à-dire que t'obéis pas, par exemple, tiens, bah ouais, Gérard, là, il y a un nouveau virus qui sort, on a inventé une nouvelle merde à te foutre dans la veine. T'es pas d'accord? T'as plus de compte en banque. Ah bah voilà, bah elle est belle la liberté. Hein, fraternité, liberté. Enfin, c'est des mots. C'est des mots qui... ça veut plus rien dire, ça n'a jamais voulu rien dire quelque part, hein, parce que ça fait tellement de temps qu'on nous roule dans la farine. Mais là, c'est le summum, là, on arrive au bout, les gars. Ah, donc, faut réagir. Parce que si on réagit pas, là, qu'est-ce qui va se passer? On va être enfermé, on va plus pouvoir rien foutre, et d'un petit clic sur leur ordinateur, ta vie, elle est finie si t'obéis pas, mon gars. Bon, bah allez, les Gaulois, bah, j'espère qu'on va réagir. Hein, moi, je serai le premier à venir avec vous, les gars, en manif et tout, ou aller, je sais pas, moi, aller au château, voir le châtain. Hein. Bon, allez, bisous, les Gaulois.